et on attend que ça se passe. Voilà. Je vais essayer de vous montrer ça au galop. Donc je prends le galop, je prends un galop de numéro 1. Donc là déjà j'ai un galop rintintin, donc on va déjà partir dans un bon galop. Et vous allez voir, dernière foulée avant mon tournant, hop, je me redresse. J'avance, je me redresse. Oh, j'avance, je me suis redressé avant mon tournant. Là mon cheval, j'avance, je me redresse. Je me redresse. Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais faire un exercice sur l'enchaînement d'obstacles. Beaucoup de personnes ont un véritable problème avec les tournants et les sorties de tournant. Qu'est-ce qu'on doit faire avant un tournant? Qu'est-ce qu'on doit faire pendant un tournant? Qu'est-ce qu'on doit faire à la sortie d'un tournant avant un obstacle? Alors, avec le temps, j'ai découvert une méthode qui fonctionne avec tous les chevaux, avec tous les cavaliers à partir du moment où ils l'appliquent, et sur lequel ça nous permet d'avoir un nombre de sans faute quasiment mathématique, qui va permettre aux chevaux de fonctionner d'une manière libre dans les tournants et d'avoir des foulées tout le temps convenables dans les zones d'abord. Un jour, un monsieur, il y a très longtemps, me demandait, mais en fait, comment vous faites? Tous vos chevaux arrivent dans la bonne foulée. Alors, je lui avais répondu en plaisantant que je les achetais plus cher, ce qui était un peu vrai. Mais l'idée, c'est que c'est vraiment une histoire d'équilibre et de fonctionnement du balancier du cheval dans le galop qui va faire que vos foulées vont bien sortir ou pas sortir. Avec un cheval en équilibre, toutes les foulées sont toujours bonnes. Avec un cheval en déséquilibre, les foulées ne sont pas toujours bonnes. Mais majoritairement, le déséquilibre est provoqué par le cavalier. Je m'explique. Généralement, après un obstacle, ce que fait le cavalier, il a l'impression d'être emmené par son cheval. Donc il va commencer à tirer dessus. Et surtout, le pire qu'il puisse faire, c'est qu'il va commencer à essayer de résoudre son problème d'équilibre pendant le tournant. Et pendant le tournant, si on bloque le balancier du cheval, c'est là où le cheval va être encore plus en déséquilibre et va même accélérer encore plus. Et on n'aura pas finalement de motricité en sortie de tournant. Donc pour ça, j'ai réfléchi à tout ça, j'ai essayé de l'expliquer. Puis un jour, par rapport à mon fils qui fait de la moto, il m'a expliqué comment il faisait dans les tournants et les pilotes, comment ils faisaient dans les entrées de tournant, pendant le tournant et à la sortie du tournant. Donc on a essayé de l'appliquer à la maison, puis après avec d'autres élèves, avec différents chevaux. Et on s'est aperçu que ça marchait en appliquant toujours la même méthode. Ce qui est difficile, c'est de l'appliquer, tout simplement. Il faut bien comprendre que les bras du cheval, c'est son encolure. Que si vous faites et que vous allez avoir comme image que dans le tournant, le cheval marche sur un fil comme un funambule. Un funambule, si vous lui attachez les bras, il tombe. Un cheval, c'est la même chose. Comme il a quatre membres, il va essayer de se récupérer comme il peut. Si vous lui donnez de l'appui, il va être encore bien content parce qu'il va se dire, tiens, finalement, avec ça, je ne vais pas tomber complètement. Mais par contre, si vous lui donnez la bonne indication dans l'entrée du tournant et la bonne indication en sortie du tournant et que vous le laissez fonctionner pendant le tournant, vous aurez toujours des chevaux en équilibre en sortie de tournant et des bonnes foulées qui vont se présenter à vous devant les obstacles. Alors je vais essayer de vous montrer ça et de continuer à vous l'expliquer. Donc j'ai mis un petit parcours, 2 barres par terre, très simple, un vertical sur la largeur, un tournant à droite, une ligne 21 mètres, et puis un obstacle dans la diagonale. Alors comment on va procéder? Je vais vous donner le plan du parcours. Donc 1, ce sera ce vertical rouge. Donc on va prendre le galop et on va prendre un galop de numéro 1. On ne va pas partir rintintin à 2 à l'heure. Donc on va prendre un bon galop parce que si vous voulez que votre action fonctionne, il faut avoir un bon galop. Donc à ce niveau-là, à l'entrée de notre premier tournant, vous allez simplement vous redresser avec vos mains, au moins une main dans l'axe épaule-main-bouche. Il faut qu'à la dernière foulée, avant l'engagement du tournant, vous soyez à la fin de votre exercice d'aller vers l'arrière avec vos épaules. Très important. Tant que le cheval a les 4 roues dans la ligne droite, on n'intervient pas sur un cheval qui n'est pas droit. On intervient sur un cheval qui est droit. Alors, à ce moment-là,
Peu importe le résultat, est-ce qu'il a écouté, est-ce qu'il n'a pas écouté, ce n'est pas important. Vous allez vous cantonner juste à faire ce mouvement arrière sur la dernière foulée avant l'entrée du tournant. Dans le tournant, vous allez vous occuper d'avoir la bonne incurvation en serrant votre jambe extérieure et sortie du tournant, vous allez remettre vos épaules une fois en arrière et ensuite vous allez attendre jusqu'au passage de la barre que le saut se fasse. Là, on est d'accord, on va entamer un nouveau tournant. Ici, on va se redresser. Et on va incurver le cheval, on va fermer sa jambe extérieure, on va faire attention que son cheval ne tombe pas à l'intérieur, donc juste l'incurvation. On va regarder où on va activer le mouvement avec sa jambe extérieure, maintenir le cheval dans le rail avec sa jambe intérieure, c'est tout ce qu'on fait. Même s'il va très vite, c'est pas grave. Entamer le tournant, sortie du tournant, les 4 roues sont droites, on se redresse et ensuite on attend. On repart dans le mouvement en avant. On a une ligne qui fait 21 mètres. Elle pourrait faire 17, elle pourrait faire 30 mètres, ce n'est pas important. À la moitié de cette ligne, vous devez réintervenir avec vos épaules vers l'arrière sans dépasser la moitié de la ligne. Donc, dernière foulée avant la moitié de votre ligne. Vous avez 21 mètres, donc 10 mètres 50 maximum. Vous devez avoir remis vos épaules en arrière sur la dernière foulée. Et ensuite, continuez le mouvement en restant là et en attendant que le saut arrive. Il va tout le temps arriver bien. On se laisse sauter. Là, on réentame un tournant. On est bien d'accord, qui va être un petit peu serré. Là, on va mettre une fois en arrière, 2 fois en arrière, puisqu'on a un tournant serré. Et on laisse repartir le cheval. Incurvation, avant le tournant. Incurvation, incurvation, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. On va entamer le tournant, c'est la dernière foulée où le cheval a les 4 roues en face. On se redresse un coup et on incurve et on active sa jambe extérieure dans ce tournant sans chercher à le rééquilibrer. On le rééquilibre là pour remettre de la motricité sur les roues arrière pour que le cheval puisse se propulser et on attend que ça se passe. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça au galop. Donc je prends le galop, je prends un galop de numéro 1. Donc là déjà j'ai un galop rintintin, donc on va déjà partir dans un bon galop. Et vous allez voir, dernière foulée avant mon tournant, hop, je me redresse. J'avance, je me redresse. Oh, j'avance, je me suis redressé avant mon tournant. Là mon cheval... J'avance, j'avance, je me redresse. Je me redresse. J'attends le saut. Je me redresse. 1, 2, et j'avance. Et là, je ne le touche plus. Je me redresse. J'avance, je me redresse. J'attends le saut. Je me redresse. J'avance. J'avance, j'avance, je ne m'occupe pas de la foulée qui sort, je me redresse. Je saute, j'avance, je me redresse avant la fin. 1, 2, je lâche. Ça suffit à l'avoir remis en équilibre. Je me redresse, je ravance, je me redresse, je ravance, je me redresse, j'incurve, j'avance avec ma jambe extérieure. J'avance, je me redresse. Oh. Toutes les fois, les foulées sont bonnes. Simplement parce que ce mouvement-là a suffi à rééquilibrer mon cheval sur ses 4 pattes. Vas-y, rentre. Tout simplement. Alors, je rappelle, sur un tournant en angle droit normal, sur une courbe un peu longue, un seul mouvement d'épaule vers l'arrière, sur une épingle à cheveux, entre, sur une épingle à cheveux, 2 fois arrière. Et bien relancer après, parce que l'effet va avoir lieu sur un cheval en mouvement. Si vous faites ce travail-là
sur un cheval qui n'avance pas, aucune chance que ça marche. Alors, en cliquant sur les liens ci-dessous, vous devenez membre de Coach en Direct. Beaucoup d'avantages pour vous, avec nos partenaires et avec nous également. Alors, avec Sabino Saddle, vous allez pouvoir recevoir le catalogue. Vous cliquez sur son lien. Vous pouvez aussi devenir distributeur chez lui. Il vous recevra en priorité. Et en ce qui me concerne, nous, on vous offre un conseil personnalisé si vous le souhaitez. Je vous offre la première analyse. Et il vous suffit pour ça d'envoyer votre vidéo quand vous aurez cliqué sur le lien et je reviens vers vous. À très bientôt, merci encore.